Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue, suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez-vous jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone et Jean Anouilh, la page 85, 87, 85, 86 du roman d'Antigone. Je répète, page 85 et 86 du roman. Le texte, je lis le texte. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Et il commence sourdement, sans regarder Antigone. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons, de jeux qui te méprisaient, sans doute, qui te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille, l'un de l'autre pour te faire enrager. Antigone, c'étaient des grands crayons. Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premiers pantalons longs. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme, et ils ne t'ont plus regardé du tout. Antigone, j'étais une fille. Crayon, tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et leur ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi. Goguenard et Veule sentant le vin. Antigone, une fois, je m'étais caché derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever. Et eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Elle était tout pâle, les yeux brillants, et c'est beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi? Et il m'a donné une grande fleur de papier qui avait rapporté de sa nuit. Crayon. Et tu l'as conservé, n'est-ce pas? Cette fleur, et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Antigone, tressaille. Qui vous a dit cela? Crayon. Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère? Antigone, je savais que vous me diriez du mal de lui en tout cas. Crayon, un petit fatard, imbécile, un petit carnassier, dur et sans âme, une petite brute, tout juste, bonne, allait plus vite que les autres, avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Passons maintenant aux questions de compréhension. Quelle personne parle? Quel personnage parle dans ce passage? Quel personnage parle dans ce passage? La réponse, Crayon parle dans ce passage. Question 2. À qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse-t-il? La réponse, il s'adresse à Antigone. Question 3. Quel est le temps général de ce passage? 3. Quel est le temps général de ce passage? La réponse, le temps est accusateur et méprisant. Question 4. De quel crayon parle-t-il lorsqu'il dit un petit fatard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme?
une petite brute. La question 4. De qui parle? De qui crayon parle-t-il lorsqu'il dit un petit fatard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute? La réponse. Crayon parle d'Aimant, le fils de Crayon et fiancé d'Antigone. Question 5. Quel sentiment Crayon exprime-t-il envers la personne qu'il décrit? 5. Quel sentiment Crayon exprime-t-il envers la personne qu'il décrit? La réponse. Elle exprime du mépris et du dédain. Maintenant, passons aux questions d'analyse de la langue. Identifier et analyser une figure de style présente dans le passage. Question 6. Identifier et analyser une figure de style présente dans le passage. La réponse. L'accumulation. Un petit fatard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute, vise à renforcer le blâme et le dégoût de Crayon envers Aimant. Question 7. Quel niveau de langue est utilisé dans ce passage? Justifiez votre réponse. Question 7. Quel niveau de langue est utilisé dans ce passage? Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est courant, avec des pointes de langue familiers, péjoratifs, visant à dévaloriser Aimant. On remarque l'emploi d'expressions simples mais changées de sens négatif. Question 8. Question 8. Analysez l'emploi des adjectifs dans la description de Aimant. Quel est leur effet? Question 8. Analysez l'emploi des adjectifs dans la description de Aimant. Quel est leur emploi? Quel est leur effet? La réponse. Les adjectifs imbécile, carnassier, dur, sans âme, brut sont tous péjoratifs et contribuent à créer un portrait très négatif et dégradant du personnage. Question 9. Ce n'est pas bien beau. Tu vas voir à quel registre de langue appartient cette phrase et quel est son effet sur le lecteur ou spectateur. Question 9. Ce n'est pas bien beau. Tu vas voir à quel registre de langue appartient cette phrase et quel est son effet sur le lecteur ou spectateur. La réponse. Cette phrase appartient au registre courant, voire familier. Il crée une atmosphère de tension et d'intimidation. Question 10. Et d'identifier le temps verbal dominant dans le passage et expliquer son emploi. Question 10. Identifier le temps verbal dominant dans le passage et expliquer son emploi. La réponse. Le présent de l'indicatif domine, donnant un caractère de vérité générale et de jugement définitif au propos de Crayon. Question 11. Comment la structure de la phrase un petit fatard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute contribue-t-elle à l'expression du mépris? Question 11. Comment la structure de la phrase un petit fatard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute contribue-t-elle à l'expression du mépris? La réponse. La répétition de petit suivi d'une série de termes péjoratifs crée un effet d'insistance et de dévalorisation, renforçant le mépris exprimé. Question 12. Je répète la question 12. Quel est l'implicite de la phrase tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars? Je répète la question 12. Quel est l'implicite de la phrase tout juste bonne
à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars? La réponse, l'implicite, est que Aimant est superficiel, irresponsable et incapable de profondeur émotionnelle ou intellectuelle. Question 13. Proposez un synonyme plus soutenu pour l'adjectif imbécile. Question 13. Proposez un synonyme plus soutenu pour l'adjectif imbécile. La réponse. Un synonyme plus soutenu pourrait être fat ou stupide. Question 14. Réécrivez la phrase. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Au niveau de langue soutenue. Question 14. Réécrivez la phrase. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Au niveau de langue soutenue. La réponse. Le spectacle qui va suivre risque de vous déplaire. Question 15. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination est dans la phrase? Et-il commence sourdement sans regarder Antigone? Question 15. Quelle est la fonction de la conjonction de coordination est dans la phrase? Et-il commence sourdement sans regarder Antigone? La réponse. La conjonction est sert à connecter deux actions indiquant que le début de la prise de parole de Crayon est simultané avec le fait qu'il ne regarde pas Antigone. Cela souligne son malaise ou sa difficulté à affronter Antigone directement. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Énoncé. Dans Antigone, Crayon critique Aimant en utilisant des termes très durs. Pensez-vous que le pouvoir justifie de tels jugements sévères envers ceux qui nous sont proches? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples littéraires ou de la vie réelle. Je répète le sujet dans Antigone, Crayon critique Aimant en utilisant des termes très durs. Pensez-vous que le pouvoir justifie de tels jugements sévères envers ceux qui nous sont proches? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif, structuré en vous appuyant sur des exemples littéraires ou de la vie réelle. Les critères de la correction. Conformité à la consigne, la cohérence de l'argumentation, la structure du texte, correction de la langue, mise en page et ponctuation. La correction de cette production écrite. Dans la tragédie Antigone de Sophocle ou de John Anvil, Crayon figure du pouvoir absolu, critique avec sévérité son propre fils Aimant. Cette attitude soulève une question essentielle. Le pouvoir permet-il de porter des jugements aussi durs envers ses proches? Cette réflexion invite à interroger les limites de l'autorité et les implications morales des décisions prises par ceux qui gouvernent. Le pouvoir ne saurait justifier de tels jugements sévères, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le pouvoir isole et déshumanise. Une personne en position d'autorité peut en venir à se croire au-dessus des lois morales, oubliant l'humanité de ceux qui l'entourent, y compris ses proches. L'histoire regorge l'exemple où des dirigeants aveuglés par leur ambition ont sacrifié leur famille ou leurs amis pour préserver leur pouvoir. Les relations familiales
et amicale repose sur l'affection et le respect mutuel. Or, des jugements trop durs, surtout lorsqu'ils sont exprimés publiquement ou avec violence, sapent ces fondements dont le père Goriot de Balzac. L'obsession du personnage principal pour ses filles l'amène à endurer des humiliations tandis que ce dernier, aveuglés par leur quête de statut social, finissent par l'abandonner. Troisièmement, le pouvoir corrompt le jugement. L'inverse du pouvoir altère la perception de la réalité. Les proches ne sont plus vus comme des êtres chers, mais comme des instruments ou des obstacles. Dans Macbeth de Shakespeare, l'ambition démesurée du protagoniste et de Lady Macbeth les pousse à commettre des crimes, y compris contre leur allié et plus fidèle. L'influence du contexte historique, comme le montre Candide de Voltaire, les événements et les contextes façonnent les comportements des puissants. Cependant, cela ne saurait justifier des jugements injustes ou cruels envers les proches. En conclusion, le pouvoir ne doit jamais être un prétexte pour justifier des jugements sévères envers ceux qui nous entourent. S'il impose des responsabilités et des choix difficiles, il ne doit pas pour autant altérer les valeurs essentielles que sont empathie, le respect et l'amour, créant en condamnant aimant, illustre les dangers d'une autorité exercée et détriment des relations humaines. Si tu le sens que la littérature et l'histoire ne cessent de nous rappeler. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.